Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Santé, va prendre en charge les factures des personnes retenues dans les hôpitaux publics. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a réuni aujourd'hui les médecins directeurs des hôpitaux pour lancer ce processus. De l'État par manque de moyens. Le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, représentant du gouvernement, a demandé à ces médecins qui ont en charge la gestion des hôpitaux de l'État de libérer toutes les personnes répertoriées qui sont au bout du souffle financier. Il les a rassurés de l'engagement du gouvernement, celui de payer la totalité de leurs factures. Dans le budget de l'État, le gouvernement prévoit des ressources financières pour appuyer le fonctionnement des hôpitaux de l'État. Le gouvernement a sorti 3 milliards de francs congolais pour 3 hôpitaux, la clinique Valiema, les cliniques universitaires de Kinshasa et l'hôpital Mama Yemo. Nous sommes dans une période difficile de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a un impact sérieux sur les hôpitaux en termes de fonctionnement. Il n'y a plus de malades, il y a même des hôpitaux où tous les malades ont fui et ça a eu un impact important sur le manque à gagner de ces hôpitaux-là. C'est ainsi que Son Excellence avait sollicité et obtenu de la primature de sorte que ces fonds ne soient pas donnés seulement à ces 3 hôpitaux, mais qu'on puisse aussi appuyer les autres hôpitaux de l'État de la ville qui prennent en charge des malades éventuellement. Notons que cette aide du gouvernement trouve sa bonne nature en cette période de crise due au coronavirus pour éviter la contamination en milieu hospitalier. Mesdemoiselles et messieurs, la célébration de la Journée nationale de l'enseignement 2020 intervient dans un contexte particulier et douloureux caractérisé par l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui affecte dangereusement tous les pays du monde, y compris le nôtre. Depuis le 19 mars 2020, nos enfants sont confinés en famille et ne vont plus à l'école. Afin de continuer à les occuper et leur permettre de maintenir l'élan de l'école en cette période de crise, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a élaboré un plan de réponse de l'éducation à l'épidémie Covid-19. Pour ce faire, la production des cahiers d'exercice et l'enseignement à distance avec recours à la radio, à la télévision et à l'Internet ont été privilégiés. C'est dans ce contexte que j'ai lancé l'application Voda Éduc, la classe télévisée sur Éduc Télévision et la rubrique Okapi École, laquelle est diffusée sur les ondes de la radio Okapi et l'ensemble de son réseau des radios communautaires partenaires. Je lance ainsi un vibrant appel à tous les parents d'accompagner en ces moments de crise sanitaire leurs enfants, filles et garçons, en leur accordant un espace pour poursuivre leur apprentissage à domicile en recourant aux différents outils mis à leur disposition. Les installations du nouveau répartiteur Centre 220 de la SNEL SA sont érigées dans les encablures de la cité minière de Kambov. Ce projet, dont la conception et la propriété de la SNEL SA remonte en 2016 et sa matérialisation a débuté au mois de juin 2019 pour s'achever vers le 16 avril 2020. Les motivations de l'implantation de cet outil de régulation et de l'interconnexion sur le réseau du transport du courant électrique par la SNEL avec l'ingénieur conseil et le DPK SNEL Fridolin Koum. En effet, la demande finale de Comica, 57 MW, ne permettait pas aux infrastructures de SNEL à Kambov de supporter sa charge. C'est alors que Conergie a conçu ce nouveau répartiteur centre pour une meilleure prise en charge des installations de Comica et pour pallier à la demande future dans le secteur et alléger le répartiteur centre à Likasi. Il a été conçu en vue de satisfaire à la demande toujours croissante de l'énergie électrique de la cité de Kambov et ses environs. L'entreprise Nourenco a exécuté les travaux en partenariat avec JTPCC, les services étatiques du secteur de l'énergie, sous la supervision de l'éco-énergie, ainsi que des experts de l'entreprise minière Comica et de la SNEL. Le préfinancement était assuré exclusivement par l'entreprise minière à capitaux chinois,
Comica à la hauteur de 27 millions de dollars américains dans un partenariat public-privé. Durant près de 10 mois, toutes les structures sont placées, notamment les 2 transformateurs de 150 MVA, chacun pour servir les miniers et la clientèle domestique. Aujourd'hui guérie, Pascaline, 59 ans révolus, vient de tourner une page difficile de sa vie après avoir contracté le coronavirus. Heureusement, elle a pris soin de se présenter à temps au centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala. Situation qui a créé la panique au sein de sa famille en apprenant la nouvelle. Il y avait des porte-pierres, je faisais des porte-pierres, il y avait des mots de tête. Bon, les enfants étaient tristes parce qu'ils ne savaient pas. À la cité, ça se dit, bon, si tu attrapes le corona, c'est un petit peu rentrer. Il faut rester, c'est toujours la mort. Bon Dieu merci, il m'a fait grâce. Avec les traitements, ça a réussi. Pris en charge par cette structure médicale pendant 11 jours, le test s'est révélé négatif. Pascaline a retrouvé toutes ses capacités sans l'ombre d'un doute. Après le reprélèvement pour le test, elle est sortie négative. Donc elle est vraiment totalement guérie. Puisqu'on avait déjà stabilisé du point de vue clinique, tout était stable. Il fallait maintenant attendre du point de vue paraclinique et virologique. Et il a bien confirmé qu'elle est guérie. Avant de rentrer à la maison, elle doit passer un dernier test pour qu'elle claque la porte de ces centres de santé. Physiquement, cliniquement, on s'entend qu'il est guéri. Mais il faut attendre le résultat de l'INRB. Quand l'INRB confirme que réellement elle est guérie, on la laisse. Et ceux qui ne croient pas en l'existence de la pneumonie virale en République démocratique du Congo, Pascaline les appelle à observer les mesures barrières. Dès que vous avez la fièvre, la toux, vous remarquez que quelque chose ne va pas. Allez voir le médecin, posez votre problème. Mes chers amis, je vous dis une chose, que la maladie est là, elle est réelle. Alors la population doit nous aider à éviter un peu qu'il puisse se propager et contaminer les autres. Ça va nous aider énormément. En attendant le test de confirmation pour guérison totale, parce qu'il croit en son Dieu et pressé d'aller rencontrer sa famille et qui la manque. L'appel à la solidarité contre le Covid-19 lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable auprès des partenaires sociaux. Le laboratoire New Cesamex a marqué sa présence par la remise d'un lot important de médicaments essentiels dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit de 30 000 comprimés de chloroquine importés de 250 mg, de 100 000 paracétamol et de 5 000 érythromycine capables de soigner plus de 100 000 personnes. C'est le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la task force présidentielle, Roger Nkamba, qui a réceptionné ces médicaments. Ce lot contient 3 médicaments importants qu'on utilise dans le traitement, qui ont été reconnus par notre protocole qu'on utilise, notamment l'azithromycine, la chloroquine et le paracétamol. Ces 3 médicaments sont utilisés dans notre protocole. Et moi, je suis très fier, au nom du président de la République, de voir qu'on peut produire ça sur place. Le laboratoire New Cesamex ne compte pas s'arrêter là. C'est l'appel du numéro 1 du pays. Le président de la République a demandé à tous les partenaires de répondre, de combattre cette pandémie. Nous sommes un laboratoire de production de produits pharmaceutiques. Nous fabriquons localement. Et quand le président de la République lance cet appel, et nous avons ces produits, nous faisons quoi? Le vœu de tous, c'est que cet élan de solidarité s'étende à d'autres entreprises et personnes de bonne volonté. Répondant à l'appel du chef de l'État sur la cohésion nationale face au Covid-19, l'Université de Kinshasa, par le truchement de la faculté polytechnique, apporte sa contribution technologique. Il s'agit de la mise au point des respirateurs artificiels pour la prise en charge des malades victimes de coronavirus. Professeur Daniel Ngoma, recteur de l'UNIKIN. Que l'Université de Kinshasa, à travers ses chercheurs de la faculté polytechnique, vient de mettre au point un aspirateur artificiel. Le prototype de respirateur artificiel a été présenté au conseil du chef de l'État sur ses extérieurs et sur
Ndumbi et au conseil spécial en charge de la coordination pour le changement des mentalités, le pasteur Jacques Kangoudia. Nous ne devons pas toujours attendre tout de l'extérieur. Nous avons la possibilité, à partir d'ici, de créer, de structurer et de pouvoir aussi exporter ce que nous avons créé à partir d'ici. Après la présentation de la fiche technique par les doyens de la faculté des Polytech, la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Liliane Banga, a promis l'accompagnement de son ministère jusqu'à l'utilisation effective de ces appareils. Pour le secrétaire général académique, Banza Somwe, et l'administrateur du budget, Christine Bassosila, il appartient donc au chef de l'État et à la cellule de riposte de donner des moyens à l'université de Kinshasa pour une production à quantité industrielle de ces appareils quand on connaît la carence criante des respirateurs dans le pays. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé depuis un certain temps une série de sensibilisations en milieu carcéral sur les normes en matière de droits des détenus préventifs. Pour cette première journée, la sensibilisation a concerné les OPJ et personnels de ces milieux de la prison de Ndolo où l'on a fait état d'un cas suspect de Covid-19 et ceux de Makala. Dans son adresse, le président de la CNDH, Mwamba Mouchikonke Mwamous, a précisé l'objectif de cette démarche qui vise à faire respecter les droits des détenus dans l'optique d'éviter de mauvaises pratiques. Nous avons trouvé qu'il y a un problème réel et que nous devons rappeler tous ces dossiers, tous ces problèmes pour de cette crise sanitaire, qu'on puisse observer certaines règles minimales pour qu'on puisse voir aussi d'un côté les conditions de travail du personnel pénitentiaire, parce qu'on ne peut pas seulement voir que les cas de violation, mais il faut voir aussi les conditions de travail et voir même que déjà d'avoir les nombres cités, il n'y a pas respect des mesures prises même par les autorités en termes de distance. Tout est parti d'un constat de la CNDH sur d'éventuelles violations de droits de certains détenus préventifs. Ces séances de sensibilisation sont en même temps des plaidoyers pour l'amélioration des conditions des détenus. Ces séances de sensibilisation sont en même temps des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de détention.